Bokanda, gare routière. Un véhicule en partance pour Djimokro est en stationnement. À son bord, des passagers prêts à affronter 52 km de route. Une distance qui devrait être parcourue assez vite, du moins pour qui ne connaît pas ce tronçon. Les habitués, en revanche, nous amènent à le découvrir par leurs témoignages. Bokanda, Djimokro, en tout cas, c'est pas facile. C'est tellement gâté. On ne peut pas rouler. C'est pas. De toute façon, on est en train de partir. Quelqu'un peut sortir sur nous, on ne sait pas. On la voit aussi à l'état de voiture, c'est pas prudent. À l'heure où je suis là même, je suis tellement fatigué. Bon, c'est vraiment dit. Ils n'ont qu'à essayer de voir tout ça. La route à casse camion. Quand on quitte à Djimokro pour venir à Bokanda, nous-mêmes on est fatigués, les passagers là sont fatigués. À la sortie de la ville commence la première difficulté. Un trou en travers de la chaussée causé par l'affaissement du bitume sur cette partie de la route. Déjà, un signal pour la suite du parcours. Trompeur sur environ 1 km où automobilistes et usagers peuvent apprécier ce qui reste du bitume de cette vieille route, objet d'alarme et inquiétude de tous ces usagers. À partir de Kofia Ousoukro jusqu'à Djimokro, là-bas, c'est les crevaisons que nous avons. Par moment, on attend qu'il y a des braquages par-ci, par-là. Et tout ça, là, ce sont les facteurs qui favorisent ces genres de situations. Beaucoup de produits sortent de ce département. Le ministre nous a rassuré qu'on est dans le programme PNB 2016-2020. On attend impatiemment, y compris la population, la réhabilitation de cette route. Si tout le monde s'accorde pour dire que la route précède le développement, à Bokanda, en revanche, on entend dire, sur le ton de l'ironie, que la route fait obstacle au développement de cette localité, surtout dans le milieu des fonctionnaires. Enseignants, personnel du secteur de la santé et opérateurs économiques qui, faute d'établissement financier à Bokanda, sont obligés de se rendre à Djimokro, même pour la plus anodine des opérations bancaires, non sans grogner. L'état de la route. Il y a des enseignants qui dorment pour problème de logement à Djimokro. Il y a des enseignants qui dorment en ville. Ils ont toutes les difficultés pour y arriver. C'est vraiment. Et ensuite, nous sommes placés au bord de la route, la grande voie. Il y a beaucoup de crevasses. Tantôt, les véhicules balancent vers notre côté, alors que notre établissement n'a pas de clôture. Une réalité mal vécue par l'ensemble des localités qui ont en partage la route Bokanda-Djimokro et au nom de qui les élus du département de Bokanda, à l'initiative de la députée Nzi Eliane, ont engagé le reprofilage de cette route. L'axe Bokanda-Djimokro, depuis plus de 20 ans, n'a connu aucune réhabilitation et aujourd'hui, route de tous les dangers. Nous pensons que cela va aider le gouvernement à faire le bitumage complet de la voie. Mais en attendant, je pense que cela va aider la population, les opérateurs économiques et tous ceux qui ont des intérêts ici à Bokanda à venir visiter Bokanda et à venir faire leurs affaires à Bokanda. C'est pour cela que c'était vraiment un sentiment de joie qui nous anime. Mes parents sont heureux. Je vois que les jeunes sont heureux. Je dis merci à Dieu. Nous lui demandons de toucher nos parents pour qu'ils prient davantage pour que le Nzi sorte de là. Et pour que quand le chantier va commencer, que ça ne puisse pas s'arrêter. Parce que sans la route, il n'y a pas de développement. Moins de 40 jours, selon les techniciens chargés de réhabiliter l'axe Bokanda-Djimokro, sont nécessaires pour achever les travaux de réhabilitation de l'axe Bokanda-Djimokro. Si usagers et populations sont heureuses de voir leur douleur et souffrance atténuées, leur attente, en revanche, reste le bitumage de cette route à laquelle l'on impute en partie la léthargie actuelle du département de Bokanda.